Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de toute tendresse et de miséricorde, Dieu d'infinie bonté, Seigneur des univers visibles et invisibles, tu es le maître du temps et de l'histoire, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Te bénissons, Seigneur, pour l'immensité de ton amour, pour tout l'univers que tu as créé, pour l'immensité de ton amour pour les êtres inanimés et irrationnels, pour l'immensité de ton amour pour l'homme que tu as façonné à ton image et à ta ressemblance. Nous te remercions, Seigneur notre roi. Nous te bénissons de tout notre cœur, de toute notre âme, pour ce don de ton amour qui s'est manifesté dans la création, qui s'est poursuivi dans la rédemption et qui trouve son achèvement dans la sanctification. Seigneur notre roi, que te dire sinon que nous voulons te donner en retour cet amour. Comme nous sommes incapables de t'aimer divinement, Jésus, nous te supplions de venir aimer en nous. Donne-nous ton cœur pour t'aimer, Seigneur. Donne-nous ton regard pour te contempler. Donne-nous ton merci pour te rendre grâce. Viens établir ton règne, Seigneur, dans nos vies. Jésus d'amour. Nous sommes loin, très très loin, d'être déjà établis de manière complète dans cette vie divine. Nous te supplions humblement, Jésus. Viens nous y établir. Rien n'était impossible, c'est ton projet. Et tu veux que nous y soyons. Oui, Jésus, tu nous as dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de ton Père. Sinon, tu n'irais pas nous préparer une place. Quand tu seras allé nous préparer une place, tu viendras nous chercher pour que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Tu es là où tu es, Seigneur notre roi. Il n'y a pas d'espace en toi. Là où tu es, c'est ton être profond. Et nous voulons être en toi, vivre de toi. Jésus d'amour, être d'autre toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et nous savons et nous croyons du très fond de notre cœur, de notre âme, que tu réaliseras ce dessein. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné de le comprendre. Aide-nous à le réaliser. Heureux sommes-nous d'avoir bénéficié ici-bas de cette révélation, de cette vérité. Que cette vérité, Seigneur, illumine les cœurs, les corps, les âmes, le cosmos, pour que vienne ton règne. Vienne ton règne, Jésus. Pose ta divine volonté dans les créatures. Établis-toi dans nos cœurs. Vienne ton règne, Jésus. Vienne ton règne, notre roi. Nous te bénissons pour toutes les âmes de ce soir. Toutes celles qui écouteront demain et les jours prochains. Nous te supplions de les visiter, Seigneur, d'une manière particulière, pendant qu'ils écoutent ces paroles qui viennent de toi, qu'ils soient visités au très fond d'eux-mêmes, de leur vie, qu'ils soient touchés, transformés, et qu'ils revivent une joie spirituelle, celle-là même que l'âme humaine avait au début dans la communion avec toi. Béni sois-tu notre roi. Et je t'en supplie, bénis les auditeurs d'aujourd'hui et des temps prochains. Garde-les dans ton amour et dans ta paix. Envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous vivions ce temps en toi et que tu parles dans nos cœurs. Nous te remercions, Jésus. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Maranatha. Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Carita. Nous bénissons notre Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la paix qu'il nous donne en ces temps troubles que le monde traverse. Nous n'avons jamais été aussi près du chaos en tous les domaines. Mais nous avons plus que jamais à rebours de ce chaos ambiant la bonne nouvelle du cadeau de la divine volonté que le Seigneur fait aux créatures en ce temps. Et nous avons tout simplement à nous laisser faire par cette vie de Dieu et nous laisser saisir au plus intime et au plus profond de nous-mêmes par cette vie du ciel
que le Seigneur veut nous communiquer. Frères et sœurs bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Ce n'est pas rien de connaître un Dieu qui nous aime tant. Ce n'est pas rien d'avoir en ce temps cette promesse de vivre le ciel dès ici-bas. Ce n'est pas rien de pouvoir voir le règne de Dieu avancer dans les créatures. Disons merci au Seigneur de tout notre cœur pour cela. Et demandons-lui par l'intercession de sa très sainte main de nous aider à avancer dans les voies de la sainteté, de l'abandon, de l'offrande totale de nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu,
les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons notre Roi, Maître du temps et de l'histoire, pour la grâce qu'il nous donne encore aujourd'hui de nous retrouver autour de sa parole, pour nous laisser transporter dans les différents événements et épisodes de sa vie, où nous allons pouvoir, dans sa divine volonté, mettre nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te loue, je te remercie, sur tous ces miracles, ces prédications, sur les grands prodiges et signes de la résurrection des morts qu'il a accomplis. Frères et sœurs d'amour, le prodige est grand, et nous n'avons pas toujours la juste mesure de ce qui est à notre portée aujourd'hui comme don et cadeau. Et si nous avions un seul instant, une prise de conscience profonde de ce que cette vie dans la divine volonté, notre vie basculerait et changerait du tout au tout, du jour au lendemain. Et c'est tout simplement parce que la nature qui est portée et encrassée dans le péché nous empêche de nous élever à la contemplation de cette grande et puissante lumière de la vie de Dieu qu'il veut communiquer à nous. Et surtout, ne nous laisse pas l'occasion d'accueillir cette lumière. Voici que Jésus, très clairement, nous dit, chaque fois que nous méditons l'Évangile, nous entrons dans sa vie. Tout ce qu'il dit, nous entrons dans ses paroles. Tout ce qu'il fait, nous entrons dans ses actes. Tout ce qu'il réalise comme prodiges et miracles, nous entrons dans ces prodiges et miracles. Et nous vivons tout avec lui, comme s'il le faisait maintenant. En fait, nous entrons dans son éternité et nous vivons tout de manière actuelle. Ce n'est pas en différé, ce n'est pas dans la mémoire mémorielle, c'est dans l'actualité de sa présence. Et quand nous comprenons cela et que nous intégrons véritablement cela, nous sommes toujours au ciel. Nous sommes tout le temps au ciel du moment où nous invitons cette vie divine en nous pour poser nos je t'aime sur tous les actes de Jésus. Ayons cette habitude, frères et sœurs d'amour. Nous n'allons pas des années durant lire, comprendre, écouter des choses sur ce je t'aime continuel qui est nécessaire pour notre croissance en grâce dans la vie divine et rester toujours en superficie, ne jamais véritablement l'appliquer. Si nous méditons l'Évangile, ayons le réflexe d'entrer dans tout ce que Jésus dit et fait et faisons-le avec lui dans sa divine volonté et posons nos je t'aime sur tout ce qu'il fait et dit. Et alors nous faisons revivre Jésus. Il vit donc en nous et il vient avec tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait comme présence substantielle, comme ange multiple qui l'entourait dans ses actes, comme la Vierge Marie qui ne le quittait jamais, tout le ciel, bref, est présent. Et c'est pourquoi il faut vraiment que nous prenions conscience de cela. La vie dans la divine volonté, ce n'est pas un ensemble de discours. Malheureusement, nous sommes restés à ça. Nous sommes restés à entendre des choses, à courir à gauche et à droite pour voir telle personne, pour dire telle chose, pour écouter à passer d'une vidéo à l'autre. Et notre vie, que devient notre vie? Notre vie, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, en fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre secret. C'est la vie concrète, là, présent, maintenant, là où vous êtes, là où vous écoutez, et là où je suis en train de causer. C'est là où tout se passe. Prendre conscience qu'on peut rendre Jésus présent tout le temps, c'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est inouï. Vraiment, avant tout, je voulais nous exhorter là, sur ce point-là, pratiquement. Donc, nous exhorter, nous supplier, vraiment, de passer à la pratique. Vraiment, de pratiquer les rondes, de pratiquer la vie. C'est-à-dire que cette présence, de rendre Jésus présent tout le temps, dans tout ce que nous faisons. Et puis de lui dire, spontanément, nos merci, nos je t'aime. Et alors, c'est comme ça que le règne adviendra. C'est comme ça que le mal va progressivement reculer. Et que le ciel sera réconcilié à la terre. Voyez, frères et sœurs d'amour. Alors, nous nous étions arrêtés la dernière fois, la 17e heure. Nous avions suivi Jésus dans
ces miracles. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que chaque fois qu'il posait un miracle, comme il le dit lui-même, c'est un acte divin qu'il pose, et donc cet acte influe sur l'acte humain qui vit dans la divine volonté. Non seulement l'humain s'empare de cet acte, puisque c'est un acte divin que l'humain accomplit maintenant ici, dans le prolongement de cet acte divin, mais chacun de ces actes posés dans son humanité, puisqu'il s'était imprégné de sa divinité, disait quelque chose et réalisait la vie de la divine volonté dans les créatures. Donc en fait, chaque miracle qu'il accomplissait, c'était avec son fiat, et ce fiat annonçait, préparait et réalisait la résurrection de la divine volonté dans les créatures. Donc le but des miracles de Jésus, c'était d'abord, c'est ce que nous comprenons. Ce n'était pas, il était bien sûr compatissant, il voulait voir les personnes en souffrance sorties de leur maladie et de leurs épreuves. Il n'est pas un Dieu insensible qui fait des miracles simplement pour aboutir à quelque chose dont les personnes ne perçoivent pas immédiatement les fruits. Il aime, il est amour, et il accomplissait des miracles d'abord par amour. Mais le sens profond de ces miracles, c'était pour que la vie de Dieu ressuscite dans les créatures, et que les créatures soient pleinement investies de cette vie qu'elles ont perdue lorsque le premier homme est sorti de la vie divine, de la divine volonté. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous allons maintenant continuer à suivre notre Seigneur dans les autres épisodes de sa vie publique. Et nous allons comprendre naturellement tout ce qu'il a posé comme geste que nous lisons dans les évangiles et la signification que Jésus donne lui-même à ces gestes. C'est la 18e heure du pieux pèlerinage de l'âme. Mon Jésus, ma très douce vie, votre amour vous conduit partout avec empressement. Appelé à ressusciter une jeune fille, vous ne refusez pas. Prenant sa main dans la vôtre, vous la ramenez à la vie en lui demandant de se lever. Vous dites, la fille n'est pas morte, mais elle dort. Mon amour, combien de créatures dorment du sommeil de leur volonté humaine. Je veux alors que mon « je vous aime » coule dans l'action que vous faites en ramenant cette jeune fille à la vie, pour vous demander de ramener ces créatures à la vie de votre volonté souveraine. Par un simple toucher de votre main créatrice, par un acte de votre pouvoir, vous libérez ces âmes de leur manque de vie et formez le premier groupe de personnes vivant dans le royaume de votre divin fiat. Frères et sœurs d'amour, Jésus très clairement ici nous fait comprendre que toutes les situations de sa vie pendant le temps de son incarnation disaient tout de la volonté humaine et de la volonté divine. La fille qui s'endort, c'est le sommeil. C'est le sommeil, comme dit Jésus, de la volonté humaine. C'est la volonté humaine qui est endormie, la volonté humaine qui est engourdie. Voilà. C'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de particulièrement, quand on a cette clé de lecture, il n'y a plus aucun texte de l'évangile qui soit banal, aucun fait, aucun événement. Vous posez la grille et la lunette de la divine volonté sur tous les textes, et vous avez d'une part une volonté humaine résistante, et de l'autre une volonté divine qui veut ressusciter la volonté humaine et qui veut régner. Et c'est ce que nous comprenons dans le miracle de la fille dort, voilà. Et puis, c'est la volonté humaine qui est ainsi engourdie dans le sommeil. Et quand Jésus vient ressusciter la jeune fille, alors il ramène la créature à la souveraine volonté. Mon tendre Jésus, un autre spectacle émouvant vous attend. Marthe et Marie viennent en larmes vous annoncer la mort de leur frère Lazare. Vous êtes si touchés que vous pleurez avec elle et leur demandez de vous conduire à sa tombe. Arrivé là, vous demandez de l'ouvrir. Vous tremblez, frémissez et pleurez.
Puis d'une voix autoritaire, d'une voix d'autorité et tremblante, due à votre chagrin immense, vous dites, Lazare, sors de là. Lazare, sors de là. Le ramenant de la mort à la vie. Mon amour, pourquoi pleurez-vous et ressentez-vous une telle douleur? Lazare, par sa mort, représentait toute l'humanité souillée par le mal et réduite à un corps putréfié par la volonté humaine. Gloria, 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 Gloria. Qu'est-ce que nous apprenons? C'est d'ailleurs le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Quand il est devant à Béthanie et qu'il est devant le spectacle la mort de Lazare qui est en putréfaction depuis 4 jours, il est dit ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il pleure. Et nous avons effectivement la première acception, le premier sens des pleurs et des larmes de Jésus qui sont en rapport avec l'amitié qui est le lien à Lazare. Ils étaient tellement proches et la perte d'un ami est toujours douloureuse. Et notre Seigneur n'a pas faim de pleurer, il a vraiment pleuré. Il a versé des larmes, frères et sœurs d'amour. Pourtant, il savait ce qui devait se passer. Et là, nous, qu'est-ce que nous apprenons? Au-delà des larmes de Jésus, pour Lazare, son ami, il pleurait pour la volonté humaine en putréfaction, pour les âmes qui s'éloigneraient de Dieu et seraient donc comme des cadavres en décomposition, loin de la vie divine. Et Jésus pleure pour toutes ces âmes, il pleure sur toutes ces âmes. Quand nous apprenons cela, nous comprenons quoi, frères et sœurs d'amour? Que Jésus encore aujourd'hui continue à pleurer. Il ne peut pas avoir posé un acte qui se soit limité dans l'humanité, puisque du fait de l'union hypostatique, l'humain et le divin étant intimement unis, Jésus a pleuré de manière divine devant Lazare. Et comme il a pleuré de manière divine, il a donc pleuré de manière éternelle. Alors il continue à pleurer sur les péchés des hommes. Il continue à pleurer sur la volonté humaine qui l'éloigne de Dieu. Et ainsi, de nombreux peuples, de nombreuses âmes qui fuient l'amour, qui fuient la proposition que Dieu leur fait de se laisser transformer en lui. Christ en agonie jusqu'à la fin du monde. Jésus pleure. Jésus pleure. La volonté humaine reçoit les larmes de Jésus. Jésus pleure sur Jérusalem. Il pleure sur la Jérusalem rebelle de nos âmes. Lazare, par sa mort, dit Jésus, représentait toute l'humanité souillée par le mal et réduite à un corps putréfié par la volonté humaine. Donc, chaque fois que nous faisons notre volonté humaine, nous nous putréfions. Nous laissons la décomposition gagner l'âme. Et nous nous délitons. Et nous allons croulant loin de la vie de Dieu. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Oh oui, vie de mon cœur, je veux pleurer avec vous dans chacune de vos paroles. Ajoutez-y, mais je vous aime. Et mon je vous adore. De cette manière, je vais vous persuader de répéter à chaque âme ce que vous avez dit à Lazare. Sors du tombeau de ta volonté humaine et viens à la vie de ma divine volonté. Sors du tombeau de ta volonté humaine et viens à la vie de ma divine volonté. Donc chaque fois que nous écoutons cette parole où Jésus dit « Lazare sort » et crie avec autorité devant la tombe de Lazare « Sors », nous entendons Jésus dire à chacun de nous « Sors du tombeau de ta volonté humaine et ressuscite à ma divine volonté. » Gloria, 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 Gloria. Mon adorable Jésus, je ne vous abandonnerai pas un seul instant. Par conséquent, je vous accompagne avec vos disciples pendant que vous dormez dans la barque.
Écoutons ce qui va se passer comme interprétation. C'est assez lumineux, c'est lumineux, lumineux. Pendant que vous dormez dans la barque, dont ce sommeil est le symbole de ce que vous voulez donner à celui qui vit dans la divine volonté. Je vois une tempête s'élever et provoquer la peur chez les apôtres. Vous réveillant, ils crient, « Maître, sauve-nous, nous périssons. » Mon Jésus, cette tempête symbolise de façon frappante la terrible tempête que la volonté humaine provoque. Gloria, Gloria. Quand nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes saisis par des peurs, des angoisses, des inquiétudes, des incertitudes. Et on est là chancelant, on n'est pas stable, tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu, la vie de Dieu n'est pas réveillée en nous. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. La vie de Dieu n'est pas réveillée en nous. Et donc le Seigneur, très clairement, fait comprendre à sa servante, Luisa Picaretta, que les vagues rugissantes de la mer, ce sont en fait les insécurités provoquées par la volonté humaine. Avec la même volonté que vous avez calmé le vent dans la tempête apaisée, commandez aujourd'hui à la tempête de la volonté humaine de se calmer et réconciliez votre volonté avec la nôtre pour nous faire reposer en sécurité dans les bras de votre Fiat suprême. Gloria, reprenons ce texte, ce passage. Avec la même autorité que vous avez calmé le vent dans la tempête apaisée, commandez aujourd'hui à la tempête de la volonté humaine de se calmer et réconcilier notre volonté avec la vôtre pour nous faire reposer en sécurité dans les bras de votre Fiat suprême. Mes frères et sœurs d'amour, voyez ça, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Vous pouvez poser vos questions, frères et sœurs bien-aimés, au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, tout à l'heure. Père
Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes bien sur la radio de la Divine Volonté, radio de l'Association française Giuseppe Caretta, dont nous bénissons notre Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qu'il nous fait de comprendre ces vérités. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, il y a deux questions qui sont arrivées. Il y a la première, frères et sœurs bien-aimés, qui demande si on peut revenir sur le sommeil de celui qui vit dans la divine volonté. Oui, tout à fait. Donc, Jésus dit dans le passage que nous venons de lire, dont je reprends, le passage, c'est pour ceux qui ont le pieux pèlerinage de l'âme, c'est à la page 51, le tout premier paragraphe. Mon adorable Jésus, je ne vous abandonnerai pas un seul instant. Par conséquent, je vous accompagne avec vos disciples, pendant que vous dormez dans la barque. Voilà. Donc, j'ai donné une autre interprétation tout à l'heure qui n'était pas exacte, qui n'était pas tout à fait juste par rapport à ce qui est dit ici. En fait, le sommeil, ici, c'est le symbole de ce que Dieu veut donner à la divine volonté, à la vie, à celui qui vit dans la divine volonté. Alors, donc là où, effectivement, on pouvait aussi comprendre la volonté humaine qui sommeille, qui symbole. Mais comme ça s'applique à Jésus, donc Jésus ne sommeille pas, n'est pas engourdi. Donc je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ici, donc, c'est plutôt un cadeau, une grâce que de sommeiller. Alors, maintenant, comprenons qu'est-ce que veut dire ce sommeil. Il est évident que quand Jésus est dans ce semblant de sommeil, il est dans le repos. Et Jésus dit dans plusieurs passages du livre du ciel que ceux qui sont dans sa divine volonté sont dans le repos. Ils sont dans la stabilité de la vie de Dieu, de la communion avec lui, qui fait qu'ils sont imperturbables. Rien ne les perturbe. Ils sont, l'âme ne peut plus souffrir des contradictions, ne peut plus souffrir des vents et des tempêtes, des ouragans, des incertitudes extérieures. Ils ne souffrent plus des circonstances extérieures parce que en elle est stable, elle est établie dans la vie divine. Et elle ne peut plus, justement, comme un bateau qui résiste à toutes les formes de vent et qui continue tranquillement sa marche vers le bon port, vers le port. Alors, de même, l'âme qui vit dans la divine volonté est ancrée et comme ce bateau, ce navire qui n'est perturbé par rien. Donc, si on retrouve encore le passage de l'Évangile, celui qui a construit sa maison sur le roc, c'est pas les vents ont soufflé, les torrents ont dévalé, n'est-ce pas, cette maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc c'est la même chose en fait ici. Donc on peut comprendre ce sommeil comme étant le repos en Dieu, donc la stabilité dans la vie divine. Jésus est tellement uni à son Père et il est tellement dans sa divinité pleine et parfaite que rien ne vient le perturber, même pas les vents et les ouragans. Et ce qu'il se passe à l'extérieur, l'agitation, c'est l'agitation de la volonté humaine. Et alors les disciples sont apeurés et ils crient, mais sauve-nous, sauve-nous, nous périssons. Et puis ils sont agités, et puis ils sont complètement dans l'inquiétude et l'angoisse. Oui, donc ça, dans ce sens, merci, ma chère sœur, pour cette question qui nous éclaire encore mieux et qui me permet effectivement de revenir sur ce que j'ai dit. La volonté humaine qui s'engourdit, oui, aussi, il y a la volonté humaine qui s'engourdit, on peut comprendre dans l'autre sens, mais appliquée au miracle de la tempête apaisée, c'est plutôt un repos. Jésus qui dort, c'est ce qu'il veut donner, confier à tous ceux, une grâce qu'il veut accorder à tous ceux qui vivent dans sa divine volonté. Que toutes ces âmes dorment en lui, ne soient perturbées par rien, soient stabilisées dans la vie de Dieu. Oui. Et alors, il y a une autre question. Quand dans la barque, les apôtres disent « Nous périssons », cela ne te fait rien? C'est le regard de la volonté humaine sur la paix que procure la divine volonté? Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Donc, en fait, idem pour Marthe et Marie qui a la meilleure place. Tout à fait, mon cher frère, tout à fait. Donc, la deuxième question va dans le même sens que la première. Effectivement, quand nous sommes agités et que nous voyons des âmes qui sont paisibles, calmes,
Donc l'agitation peut monter parce que nous croyons que tout le monde doit s'agiter comme nous. En fait, les âmes qui vivent en Dieu n'ont plus besoin d'être inquiétés. Ils ne sont inquiétés par rien. Rien ne les perturbe. Ils ne sont agités par rien. Ils sont stabilisés, effectivement, dans la paix de Dieu. C'est effectivement cela. C'est effectivement cela, mes chers sœurs. Tout à fait. Et donc, pareil pour Marthe et Marie. Donc, Marthe, on peut dire que Marthe, l'agitation de Marthe, effectivement, c'était la volonté humaine, bien sûr, qui voulait le plus vite possible servir Jésus, et que, voilà, et elle s'agaçait de voir sa sœur, là, tranquille, à ne rien faire, écouter Jésus, ainsi de suite. Bon, est-ce que Marie était stabilisée? Mais elle était attirée par cette parole suave qui sortait de la bouche de notre Seigneur, cette parole de vie éternelle qui la captivait et faisait que elle était dans cette sérénité, dans cette paix du fait qu'elle était unie à la parole du Seigneur, qui l'a transformée au fur et à mesure qu'elle l'écoutait. Oui, la comparaison, effectivement, peut être faite. Oui, frères et sœurs d'amour. Et là, nous terminons avec la 18e heure. Avec la même autorité dont vous avez calmé le vent dans la tempête apaisée, commandez aujourd'hui à la tempête de la volonté humaine de se calmer et réconcilier notre volonté avec la vôtre pour nous faire reposer en sécurité dans les bras de votre Fiat suprême. Mon cher bien-aimé, je vois que vous vous dirigez vers Jérusalem. Je vous accompagne donc avec mon « Je vous aime »,« Je vous adore », je vous remercie. Mais quelle douleur votre cœur divin ne souffre-t-il pas lorsque vous constatez que le temple, la maison de votre Père, est utilisé comme si c'était un marché. À cette vue, vous vous fâchez, vous prenez des cordes et avec une autorité divine, vous les balancez de gauche à droite. Vous renversez tout et chassez les profanateurs. Il n'y a aucune opposition à votre action et tout le monde s'enfuit. Quand Jésus manifeste son autorité, frères et sœurs bien-aimés, personne ne résiste à cette autorité, puisqu'elle est divine. Le zèle de ta maison me brûle comme un feu. Jésus était saisi par ce zèle. Lorsqu'il voit les profanateurs vendre, faire de la maison de son Père une maison de commerce. Alors il va fabriquer ce fouet et il va les chasser avec une autorité qui fait que personne ne résiste. C'est la même autorité qui se manifeste au jardin de Gethsémani lorsque Jésus pose la question aux soldats qui veulent l'arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il se recule et il tombe. Par 3 fois, Jésus aurait pu tout simplement les immobiliser sur le sol. Il veut dire, en fait, si vous me prenez, c'est parce que je veux. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. L'autorité de Jésus, frère, personne ne résiste. Et c'est pourquoi, quand il entre à Jérusalem, la foule, qu'elle le veuille ou non, doit crier Hosanna au fils de David. Et en ce moment, lorsqu'on veut que les foules ne crient pas, Jésus dit, mais si les hommes se taisent, les pierres vont crier, parce que c'est le moment. L'heure est venue. C'est le moment opportun. C'est le kairos. C'est l'heure d'Adonai. C'est cette heure-là. Vous montez, vous descendez, vous allez fuir, vous allez quitter le temple. Vous montez, vous descendez, vous allez proclamer que Jésus est Seigneur et Roi. Fils de David. L'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus, nous savons ce qu'elle est. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés dans le monde. On dit, il parlait comme ayant autorité, il ne parlait pas comme les scribes. D'où venait l'autorité des scribes? L'autorité des scribes venait de leur savoir. C'était une autorité par procuration. L'autorité des pharisiens venait de leur pouvoir. C'est une autorité par procuration. Ils perdaient leur pouvoir, ils perdaient leur savoir, ils n'avaient plus d'autorité. Alors Jésus, lui, il parle comme un homme ayant autorité. Il vous a été dit, moi je vous dis. En fait, il dit, c'est lui qui vous a dit, c'est bien moi, parce que je suis Dieu. Son autorité, il attire de la communion intime avec son Père. Il vit cette intimité avec son Père, et de cette intimité, il tire son autorité. Ce que je fais, c'est mon Père qui le commande.
Ce que vous me voyez faire, c'est mon Père qui me l'a commandé. Et alors, frères et sœurs d'amour, plus personne ne résiste. Jésus passe son chemin. Il fait ce qu'il a à faire. Pourquoi ne peut-il pas exercer cette autorité dans nos vies? Pourquoi ne peut-il pas dire, tempête de l'inconstance, sors? Pourquoi ne peut-il pas dire, tempête de la paresse, sors? Pourquoi ne peut-il pas dire, chaîne du mal qui enserre l'âme, sors? Pourquoi n'a-t-il pas cette autorité dans nos vies? C'est que nous ne lui avons pas donné cette autorité. En fait, c'est cela. Notre volonté humaine continue à lutter contre celle de Dieu. Pourtant, nous devrions mener une vie de victoire. Nous devrions être des âmes déjà phosphorescentes de la lumière divine. Nous devrions déjà être des âmes lumineuses, portées par cette douceur, cette humilité et cette profondeur d'amour qui caractérise la Trinité. Les années passent et nous piétinons. Tout simplement parce que nous voulons faire deux choses à la fois. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Oui, mais il faut payer le beurre. Hein. Le beurre se paye. Et le prix du beurre, frères et sœurs d'amour, il faut donner cet argent. C'est cette vie d'attention, le martyr de l'attention. Inviter Jésus dans tout ce que nous faisons. Pensez à l'inviter tout le temps. Et alors il va nous extraire de nos défaites et de nos échecs. Il va nous extraire de nos passions et nous donner sa victoire. C'est cela. Nous sommes malheureusement dans ce douloureux constat d'une vie qui tourne en rond après tant d'années de vie chrétienne et d'engagement, après tant d'années d'ordination. On est là, on tourne en rond. On tourne en rond. Le Seigneur dit, mais calme cette tempête-là, calme-la. Demandons à Jésus, commandez aujourd'hui à la tempête de ma volonté humaine et réconcilie-moi avec ta volonté, Seigneur. L'autorité de Jésus, la voilà. Et donc Jésus, quand il se passe, quand il fait on dit d'ailleurs c'est le seul geste, il dit ça dans le livre du ciel, que c'est le seul geste, entre guillemets, violent, plutôt donc ferme, qu'il a posé au temps de son incarnation. Et ce n'était pas sur des hommes, c'était sur des choses. Parce qu'il a bafoué, ils ont bafoué le temple de Dieu. Ils l'ont profané en faisant de ce temple une maison de commerce et de brigands, où ils soutillent l'argent des gens, où ils vendent cher, où ils ont des bénéfices, ils pratiquent l'usure. Jésus fait le fouet pour les chasser. De même, le Seigneur, frères et sœurs d'amour, veut sortir de notre âme tout ce qui l'encombre. Le sanctuaire, le temple intérieur doit être purifié par Jésus. Demandons-lui de faire des fouets pour pulvériser tout ce qui, dans le temple intérieur de notre cœur, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Jésus, ce qui lui importe le plus, c'est notre âme et notre cœur. Sinon, il n'aurait pas chassé cette légion de démons qui sont allés sur des milliers de porcs et qui se sont engouffrés dans la mer. Et alors, qu'est-ce que l'âme fait lorsqu'elle contemple Jésus chassant les marchands du temple? L'âme, frères et sœurs bien-aimés, dit, mon Jésus, j'entoure ces cordes de mon je vous aime pour vous demander de les utiliser encore pour faire sortir de nos volontés humaines ce qui ose profaner votre temple divin que sont nos âmes. Gloria, Gloria. Abaissez-les, ces volontés, si vous le voulez bien, afin qu'elles n'osent plus dominer les âmes, mais qu'elles se soumettent entièrement à votre divine volonté. Qu'elles se soumettent entièrement à votre divine volonté. Donc le Seigneur veut fabriquer les fouets, frères et sœurs d'amour.
Il veut fabriquer le foin pour que notre temple intérieur soit libre, libéré de tout ce qui l'encombre. Et ainsi, il pourra véritablement venir établir dans nos cœurs et dans nos vies sa demeure. Nous savons combien, frères et sœurs bien-aimés, tout ceci est beau et combien c'est tellement clair dans notre esprit. Maintenant, comment est-ce que cela doit passer dans la pratique? Comment est-ce que cela doit passer dans la pratique? Posons-nous toujours cette question. Chaque fois que nous lisons l'Évangile, un texte du livre du ciel ou autre, j'ai bien compris. Maintenant, comment je peux l'appliquer? Ça n'aura servi à rien si je me contente de comprendre. Il faut que cette vérité ait son effet et transforme ma vie. Et c'est alors que nous demandons tout simplement au Seigneur, frères et sœurs d'amour, que nous l'invitons de venir en nous poser ses actes et nous donner d'être comme lui, des êtres toujours en repos, qui dorment. Et on a une similitude ainsi, aussi un parallèle dans les Actes des Apôtres, lorsque Paul et Silas lorsque Pierre, dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre est emprisonné, et Pierre dort, Pierre est dans un sommeil, et c'est dans le sommeil qu'il voit qu'un ange vient le délier, le fait passer la première porte, la deuxième, la troisième, il croit rêver. Quand il se retrouve à l'extérieur, c'est alors qu'il se rend compte que c'est vrai. En fait, un ange est venu le sortir de prison. Et les gardes, qui n'ont vu que du feu, sont tout simplement en panique. Et on l'entend en train de parler, comment est-ce qu'il a fait pour partir? Il a dormi en Dieu. Pierre a dormi. La vocation chrétienne, en fait, en définitive, c'est de dormir. De dormir en Jésus. Nous dormons en Jésus. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand nous dormons, nous sommes apaisés et Jésus fait le travail. Nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas ici d'un quiétisme puéril avec ses conséquences désastreuses, non seulement sur la volonté, mais aussi sur la vie tout court, ordinaire, humaine. Quand on dit dormir, il s'agit de s'activer passivement. Cela veut dire, tu dis, je te donne ma volonté, Jésus. Je te remets ma volonté. Alors tu as une part de responsabilité importante puisque sans ce je te donne, Dieu ne peut pas agir. Et quand tu lui as donné, donc dans cet acte, et tu deviens maintenant dans cet acte avec lui, tu deviens un avec lui et tu es donc dans une passivité active. Tu ne fais plus rien, c'est lui qui prend le relais et fait tout en te transformant en lui. Tu dors et Dieu te sort de prison. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, nous avons terminé notre année. Cette année académique a été plus ou moins éprouvante, de bien de manières. Nous avons aussi eu beaucoup de joie. Le Seigneur s'est manifesté de différentes manières. Et nous avons été, comme dit Saint Paul, secoués, mais nous n'avons pas fléchi. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur vient à notre secours lorsque nous sommes fidèles et constants. Beaucoup ont perdu la foi en ses écrits. Beaucoup ont été chancelants et bousculés de manière profonde par tout le remue-ménage et toute la force de destruction alentour qui s'est déployée. Beaucoup ont tout simplement quitté la barque. Mais le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous demande une seule chose, de persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette persévérance doit se faire dans une obéissance complète et totale à l'Église, à la Sainte Église, notre Mère.
que le Seigneur utilise pour nous conduire au bon port. C'est une certitude. Le Seigneur veut que nous soyons comme Luisa obéissants. Ça a été aussi cette année une année de bien, de joie, lorsque nous voyons des âmes, certaines qui sont touchées. Et c'est aussi une action de grâce pour ceux qui se préparent à Banneux. Et c'est pourquoi, encore une fois, frères et sœurs d'amour, je nous supplie tous, très humblement, au nom de notre Seigneur, de multiplier des prières, de différentes manières pour Banneux, pour cette retraite du 15 au 19 juillet, pour que Jésus soit vraiment présent, que l'Esprit Saint souffle avec puissance, onction et autorité, et que les cœurs soient tellement unis au Seigneur qu'il n'ait plus qu'un seul désir, vivre de sa vie, vivre le ciel sur la terre. Je voulais vous remercier aussi de tout cœur, frères et sœurs d'amour, vous qui avez suivi ces émissions pendant cette année académique. Merci, merci pour votre fidélité. Merci pour vos prières, pour ma misérable personne et mon pauvre ministère. Merci, frères et sœurs d'amour, pour votre soutien, encore une fois dans la prière. Continuons, persévérons. La prière, la prière, la prière. N'abandonnons rien, avançons, unissons-nous à notre Seigneur. Il est le Dieu vivant éternellement. Il veut voir son visage gravé sur chacun de nos visages. Il veut que nous soyons une copie de lui. Il veut voir notre visage sur son visage et son visage sur notre visage. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de toute mon âme et de tout mon cœur. Je vous dis tout mon amour en Jésus. Qu'il vous bénisse, vous garde dans sa paix. Nous nous reverrons à la rentrée prochaine au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, grande communion de prière. Prière, prière, prière. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à la rentrée, au mois de septembre, Dieu vous garde et vous bénisse infiniment, en grande communion de prière, en grande communion de prière. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ,
Vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche